Bonjour, bienvenue. On va parler aujourd'hui de scratch et de cartes plastiques plus précisément. Alors je vais commencer par me présenter, Philippe Prost, un maquettiste qui maquette depuis une soixantaine d'années. Donc j'ai un petit peu de métier, je suis passé par toutes les étapes comme tout le monde. Des petites pochettes Frog achetées sur le marché et puis on est monté progressivement. On a fait des transformations, du scratch, du master. Voilà, donc j'ai un petit peu d'expérience en maquette, donc on va essayer de parler de carte plastique. Alors la carte plastique, tout le monde connaît plus ou moins, on appelle ça du PVC, il y a du PVC choc, il y a du polystyrène choc, il y a du PVC expansé, il y a tout un tas de noms. Bon, c'est résumé sous le nom de carte plastique, c'est le plus simple, ou CP, comme on peut le voir dans les magazines, ce qui est le plus simple. Alors, le PVC, ce qu'on utilise, la carte plastique, se présente sous trois formes. Sous forme de feuilles, alors produit du commerce ou produit de récupération, emballage, tout un tas de choses, dans des épaisseurs différentes. En principe, des épaisseurs, alors dans les produits du commerce, autour de 0,12 les plus fines qu'on puisse trouver, jusqu'à 3 mm, 3 mm 5. Mais bon, un peu difficile à travailler, sauf si on fait vraiment des très grosses pièces. Les profilés, les profilés, en principe, c'est des profilés du commerce. Alors là, trois marques principales sur le marché, Evergreen, Slatters et Plastruc. Bon, moi je ne parle aujourd'hui que d'Evergreen parce que Slatters et Plastruc, on n'en trouve pas partout, c'est difficile à trouver, je ne sais même pas si tout ça, ça existe encore. Et le gros souci de ces produits-là, c'est que la calibration, elle n'est pas pile poil. Donc autant Evergreen, le calibrage est très bon, autant chez les autres, bon, c'est plus douteux. Donc moi je travaille qu'avec de l'Evergreen, on n'a pas trop de mauvaises surprises. Alors, les profilés, on les trouve dans des dimensions, dans des épaisseurs de 0,25 mm à, je ne sais plus combien c'est plus lourd, 6,3. Bon, il existe toute une gamme. Hein. Evergreen a 200 références globalement à son catalogue de profilés rectangulaires, carrés, ronds, creux, pleins, cornières, ferrus, ferris, ferrages. Enfin bon, il y a un petit peu quart de rond, demi-rond. Enfin, il y a plein de choses. Donc on peut trouver vraiment tout ce qu'on veut. Le seul petit inconvénient, si c'en a, c'est qu'aujourd'hui, bon, ça coûte un certain prix. Mais enfin, quand on achète une pochette, on en a en principe pour plusieurs années. Hein. C'est pas, on n'en consomme pas des quantités phénoménales. Bon, moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai quasiment toute la gamme, parce que je travaille qu'avec ça. Bon, j'ai mis 20 ans à constituer le stock, parce que... Alors, si aujourd'hui, si j'ai des conseils à donner de mon expérience, je dirais que il ne faut pas vouloir acheter un peu tout et n'importe quoi. Il faut essayer de se cantonner à une épaisseur et puis acheter toute la gamme de cette épaisseur-là. C'est-à-dire qu'on achète tout le 0,20, tout le 0,5, tout le 0,75 et tout le 1. Et avec ça, on couvre la grande majorité de ce qu'on peut avoir à faire. Après, on peut aller acheter des petits sachets à part pour se compléter si besoin. Mais 0,5, 0,75 et 1, c'est bon. Alors les largeurs des plaques, ça commence à 0,5 et ça monte jusqu'à 6,3 avec des écarts de 2, 3, 4 dixièmes. Il ne faut pas se formaliser sur les tailles, d'une taille à l'autre. Si l'écart il est 2 dixièmes ou 3 dixièmes sur le produit, quand on le multiplie par 35 pour notre échelle au 35e, on se rend compte que c'est vraiment quelques millimètres. Donc c'est quasiment invisible à l'œil. Il y a toujours les pinailleurs qui vont dire ouais, il faudrait, mais bon, c'est pas tout un souci. Alors, voilà les produits. Alors, Evergreen, moi, alors comme je suis un pigeon voyageur qui me balade beaucoup, j'ai tout ramené dans une boîte. Voilà, tout mon Evergreen, mon stock Evergreen, il est là. Je les ai coupés par épaisseur. Et ça me suffit. Enfin, j'en ai assez. On utilise rarement des grandes longueurs. C'est quoi, c'est 300 ou 320 mm la longueur, mais des petites longueurs comme ça, c'est largement suffisant. Moi, je fais tout comme ça. Hein. La carte plastique,
c'est pareil. La carte plastique, elle est là, dans les paquets. Voilà. Alors, quand on a dit ça, après il y a la mise en œuvre de la carte plastique. Donc, quand on veut faire quelque chose, ou on a une modification à faire pour faire une trappe de coffre sur un coffre qui existe, là on prend les codes sur le coffre qu'on veut modifier, ou sinon il faut faire un plan, il vaut mieux avoir un plan, des codes bien précises pour pouvoir tracer. Alors, tracer sur la carte plastique, c'est un produit un peu brillant, et je fais toujours la même démonstration sur un bout de carte plastique. Ça a tendance à glisser, le réglet ou autre. Et on colle en dessous un bout d'abrasif en 600. Et après, c'est terminé, ça ne bouge plus. Alors, c'est vrai sur un gros réglet, c'est vrai sur... Donc pour tracer, c'est quand même nettement mieux. Donc pour tracer, le réglet, ou... Moi, j'utilise des cales de métrologie, mais bon, ça, c'est tout le monde n'a pas forcément des cales de métrologie, mais c'est une autre façon de faire. Mais bon, le réglet fonctionne très bien. Alors, quand on trace, il faut toujours aller au-delà des dimensions qu'on veut, parce que quand on commence à couper, les outils peuvent. Donc, il vaut mieux en couper une longueur beaucoup plus longue et puis après le remettre à la longueur. Si ce sont des toutes petites pièces qu'on a à faire, c'est pareil. Vaut mieux toujours se faire une surlongueur. Ça sert de poignée quand il faut manipuler la pièce. Parce que si on a une pièce microscopique, on n'arrive pas à la tenir. Si on a une surlongueur, il sera toujours temps à la fin de venir couper le petit bout qui va gêner. Alors pour couper, le bistouri, le scalpel, le X-Acto, tout ce qu'on veut, le cutter, ou quand c'est les profilés, ce qui est vendu qui s'appelle un chopper, je le remets là, le chopper, c'est un massicot, et là, alors on va le faire tout de suite. Hop. On va prendre, qu'est-ce qu'on avait hier? Allez, on va prendre du 0,5, c'est un peu plus épais. Donc là, je vais prendre du 0,5 par 4. Tac. L'avantage, c'est quand on a des pièces répétitives à faire, c'est pas toujours évident. Et puis l'avantage, en plus, c'est qu'on coupe d'équerre. Donc si on a une pièce de 10 mm à faire, on règle. On met le réglet à 10 mm. On introduit le bout d'Evergreen sous le massicot. On coupe. Il est fait. On en fait un deuxième. Il est fait. On en fait un troisième. Il est fait. J'arrête. Ça suffira pour aujourd'hui. C'est très rapide, c'est très précis, ils sont tous identiques. C'est l'avantage du système. Alors, moi je l'ai fabriqué parce que je voulais quelque chose de très costaud, mais on en trouve dans le commerce sans trop de difficultés. Alors attention à vérifier quand on achète ce genre de produit, à ce que le bras soit pas trop flexible, pour être sûr qu'on soit toujours bien d'équerre. Alors, quand on a coupé, qu'on a décomposé sa pièce, après il faut la coller. Alors la coller ou la souder. On peut utiliser, alors quand on utilise des colles genre l'extra fluide de Tamiya par exemple, c'est une soudure qui se fait, puisque ça fond très légèrement la carte plastique ou la maquette, puisque c'est à peu près le même produit, et ça le fond pour le coller. Moi, il y a très longtemps que j'utilise un autre produit qui s'appelait dans le temps le trichlore, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui n'existe plus, qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais on trouve un petit peu la parade. Il y a un produit qui s'appelle le Solvapin, qui est un équivalent, c'est l'équivalent du trichlore. Ça soude aussi bien,
ça fond les grappes quand on les met si on veut se faire du mastic, et ça va très vite, et c'est très costaud. Ça sent moins fort que le trichlore, mais il y a quand même des vapeurs, il y a quelques précautions à prendre, de bien ventiler son local et toutes ces choses-là. Bon, les derniers que j'ai achetés, c'est 9 € le litre. Alors, bon, c'est cher, mais avec un litre, par ramener un petit pot de Tamiya ou autre, on en a pour quelques vies quand même. Hein. Voilà un petit peu le... Alors, moi, je colle tout, je soude tout avec ça. L'avantage, c'est que ça va à une vitesse phénoménale et ça tient bien. Alors, je vais vous faire une démo. La nature nous a bien faite, mais quelque part un peu mal faite, c'est qu'elle nous a fait que deux mains. Bien souvent, on en voudrait une troisième, mais on ne l'a pas. Alors, un bout de cornière en aluminium, un V. Je pose la cornière dans le V. Et là, bah, ça y est, on va utiliser ce qu'avait fait... où c'est que ma pince? Elle est là. On va utiliser la gravité. Je vais faire une équerre. Je positionne mes deux morceaux dans l'équerre. Et bah maintenant, alors, je vais les fixer pour pas que ça bouge. Alors, mécanique, je sais pas où ils sont. Bon, ça fait rien, on va faire comme ça, c'est pas grave. On va les maintenir pour pas que ça bouge. Alors après, avec le 6 milli triclo Solvapin ou diluant, on va venir appliquer. On va grassement remplir. On ne s'occupe pas du débordement qu'il peut y avoir, puisqu'on va l'enlever après. Donc là, ça y est, j'ai encollé. La pièce, elle est dedans. Tu veux le voir? C'est où? Je te laisse faire. Voilà. Et là, on peut déjà dire que bah, ça y est, c'est déjà soudé. Alors, ça ne tient pas de façon remarquable, mais c'est déjà collé. Alors, il faudra le laisser sécher parce que... Et puis maintenant, je vais en mettre un troisième morceau qu'on va mettre d'équerre pour faire comme une boîte. Alors, j'ai pas mes cales, donc ça fait rien. On va faire autrement. On va utiliser un subterfuge. Tac. La pince. Bon, on travaille dans un tout petit univers, hein, c'est vraiment très... Mais l'avantage, c'est qu'on a toujours ces deux mains de libre. Hein. Tout est en place, c'est positionné, on peut y aller, tranquille, c'est calé. Et on soude. On y va grassement. Et normalement, je l'ai mis très grassement. Les trois morceaux sont collés. Alors là, maintenant, il faut laisser sécher pendant au moins une demi-heure si on veut que... Il y a une question. L'équerre, elle est faite pour l'équerre. Pardon? On l'a lu? C'est bon. C'est une petite cornière de 20 ou 25 mm en alu. Alors on peut s'en faire une plus grande quand on travaille avec des grandes plaques. Hein. Attends, j'ai perdu ma pince. C'est qu'elle est. Tu vois pas ma pince par terre? Si, elle est juste derrière ton pied. Attends, ici. Non, donc on peut prendre une grande équerre, enfin bon, on peut toujours, mais l'avantage c'est que tout ça c'est parfaitement d'équerre et quand c'est sec, je ne sais pas si c'est ce qu'on a fait hier, mais vous verrez s'il y a quelqu'un pour faire passer. Ah. Mon assistant? Non, il n'y a plus d'assistant. Il n'y a plus d'assistant? Ah mince. Il a déserté. Il a déserté, il ne veut plus assister? C'est qui?
Benoît, tiens, Benoît, viens faire l'assistant. Merci Benoît. Benoît, l'assistant. Ah ouais, mais, merci Benoît. Tu fais passer, voilà. Alors, c'est très fin, hein, et c'est collé sur la tranche, hein, mais ça tient parfaitement. Hein. Alors, je vais refermer ce produit parce que ça sent un petit peu. Voilà. Tiens, fais passer ça aussi qui est plus gros. Merci Benoît. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a des rivets qui ont été collés dessus, il y a des petites poignées, il y a tout un tas de choses. C'est un petit témoin pour faire voir ce que c'est. Donc cette solution avec la cornière, là, c'est que ça nous libère les mains complètement. On n'en a jamais assez. Le pinceau, vous le nettoyez comment, le pinceau? Le pinceau, eh ben, je le replonge dedans, puis je l'essuie, et puis le coup, alors après, ça peut durcir dessus. Mais après, je le replonge dedans avant de redémarrer, et ça le redissout tout de suite. Hein. C'est pas un problème. Alors, le pinceau, il est affecté qu'à ça. Hein. C'est un pinceau, ça ne va pas. Alors, dans tous les outils qu'on utilise, alors, alors pour couper aussi, il y a cet outil qui est les lames, c'est CMK qui fait ça. C'est des micro-lames qui font en tôle bleue, très costaud, mais qui cassent comme du verre. Mais alors, ça fait des coupes très très fines. Et bon, c'est un joli produit, ça, avec une petite boîte d'onglet pour couper, ça fait un super produit. Alors, il y a un autre produit que je peux vous recommander. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Les étaux à main, il en existe tout un tas sur le marché. Mais un étau à main, ça fait ça. Donc, ça pince en biais. Les morts de l'étau sont en biais, si on pinaille de très plein. Cet étau-là, à l'avantage, c'est ce qu'on appelle un étau à mort parallèle. C'est-à-dire qu'on met sa pièce, on serre, donc quand la pièce va être serrée, l'étau va s'ouvrir, et après, on vient faire une contre-poussée avec l'étau de l'autre côté, et ça redresse la pièce. Et là, on va prendre un bout de carte plastique, je vais vous faire passer l'outil. Alors, voilà, j'ai fait une contre-poussée. Donc là, c'est très facile pour travailler parce qu'on le met à plat, on peut percer, on peut poncer, on peut faire tout un tas de choses sur toutes les faces. Ça se démonte en plus de ça à la poignée, donc ça facilite les choses. Et alors là, vous pouvez toujours y aller pour le bouger. Hein. Tiens, Benoît, on va rester là. Assieds-toi dans le coin, voilà. Là, par terre, juste devant, tu n'auras pas. Alors, essayez de le manipuler, vous allez voir. Ça... Ah bah ça y est, voilà mon assistant préféré. Ça a été vite. Il a fini ce qu'il avait à faire. Je te remercie. Il est joyeux. Merci encore, Benoît. Ah, ça c'est vachement bien. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a qu'un revendeur qui vend ça. C'est comment, je ne me souviens plus le nom. Celui qui est à Guérande, c'est comment je ne sais plus la marque, mais il n'y en a qu'un qui fait ça. Alors, moi j'en ai deux. J'en ai un qui est resté brut et l'autre avec de la carte plastique pour ne pas marquer, que j'ai contre-collé dessus pour ne pas marquer, que les morts ne marquent pas sur la pièce. Mais alors, c'est d'une résistance, c'est vachement bien fait. C'est comment Multirex, voilà, j'ai retrouvé. Ce produit, on le trouve malheureusement que chez Multirex. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un beau produit. Alors, on a parlé de profilés tout à l'heure. Alors, les profilés, ben, on les coupe au massicot ou à la main, comme on veut. Et alors, on se retrouve à la fin avec tout un tas de chutes que bien souvent les gens mettent dans des boîtes en disant la prochaine fois, je vais aller repiocher dedans pour retrouver ma cache-walou. C'est pas évident. Donc, moi, j'ai récupéré un vieux pilulier. Chaque jour correspond à une épaisseur de carte plastique. Et systématiquement, mes morceaux, je les mets là-dedans. Et quand j'ai quelque chose à faire, avant de taper dans la boîte, avant de taper dans autre chose, je viens voir là-dedans si je trouve le morceau.
et on n'a plus de chute, on les consomme. Même un bout qui fait 3 mm, des fois on a besoin d'un bout de 3 mm et ça permet de trouver le... Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc j'ai tous mes morceaux qui sont là-dedans. Merci Benoît. Donc ça c'est vite de... Parce que les mettre dans une boîte, on brasse tout ça mais on ne retrouve jamais le morceau qu'on veut. Hein, l'épaisseur, à moins de les marquer dessus. Alors que si on est un petit peu rigoureux au départ, on peut arriver à faire pas mal de... Ça permet de dépanner. Alors, carte plastique, ça se ponce, les cales à poncer, tous les éponges à poncer. Et puis après, on peut s'en fabriquer des rondes, de toutes les tailles, avec différents diamètres. Moi, je les ai, donc j'ai marqué les épaisseurs dessus et la granulométrie. Et puis on change la feuille quand elle est usée. Alors, c'est que du papier à l'eau, hein, exprès, hein, pour pouvoir... Alors, on va passer à quelque chose de plus délicat à faire. Alors, on peut faire aussi des choses avec des angles, avec d'autres angles, et ça se colle de la même façon, toujours. Alors là, appuie la boîte d'onglets parce que ça ne marche pas. Il faut faire des calages, il faut caler comme on peut avec des différentes sortes. Oui, alors là, maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est quand on a affaire des pièces arrondies, cintrées. Alors, la carte plastique se cintre bien, elle se cintre que dans un sens. On ne peut pas faire un cintre et puis après l'autre à 90 degrés. C'est pas possible, on ne sait pas faire un demi-ballon avec un bout de carte plastique, hormis le thermoformage. Mais là, c'est une autre technique, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, on peut être amené à faire du cintrage, on l'a ici. Sur les ailes sur les garde-boue du GMC, et ça ne peut pas se faire à froid ni à chaud, ça marche pas. Alors, en cherchant un petit peu dans ce qui se fait dans les autres métiers, il y a des charpentiers, ils font du lamellé-collé. On a tous entendu parler de lamellé-collé. Et bien ça s'applique très bien à la carte plastique. Lamellé-collé, voilà, un garde-boue fait en lamellé-collé. Et là, vous pouvez y aller. Tiens, tu le fais passer, vous pouvez y aller, ça tient. Alors, lamellé-collé, il faut... Alors, il est un peu souple où il n'y a qu'une épaisseur, mais où il y a les 3 épaisseurs. Donc là, c'est constitué de 3 épaisseurs de carte plastique en 0,5. Donc ça fait 1,5 mm quand même, ça a une certaine épaisseur. Donc il faut travailler sur un gabarit. Donc on se fabrique le gabarit qui correspond au garde-boue qu'on a à faire. Alors, tout est bon pour faire un gabarit, il faut qu'il soit quand même suffisamment costaud. Alors après qu'on a fait le gabarit, alors on va d'abord lui mettre une couche de peinture pour l'isoler, parce que là ça avait été fait en résine. Et la résine a absorbé la cyano que j'ai mis dessus, donc ça n'a pas marché le premier coup. Donc une couche de peinture. Après on prend une première feuille de carte plastique qu'on va coller à la cyano sur le gabarit. On le laisse sécher une petite minute, ça tient. Après on prend un deuxième morceau. Ce que j'ai fait là, pour que vous le voyez bien, je l'ai pris avec de la carte plastique noire. Et là, on va le coller par contre au solvapin. Bien grassement, on met du solvapin, on met le deuxième morceau, on le maintient en place une minute, il tient. On en prend un troisième, là j'ai pris du blanc, je l'ai mis dessus et je l'ai collé. Après, de l'adhésif, genre scotch de mastic, scotch de carrossier. On entoure plusieurs épaisseurs. Puis après, ça on le range et on l'oublie pendant 2-3 jours. Parce qu'il faut le temps que le solvant traverse la carte plastique et traverse l'adhésif. Puis après, au bout de 3 jours, on prend un cutter, clac, on fait sauter. Et voilà ce qu'on récupère. Donc je vais vous le faire passer, vous allez voir. Alors, il n'est pas bavuré, il est brut de sortie de la machine. Et j'ai pris un PVC noir au milieu pour que vous voyez bien la différence. Après, on le ponce, on le travaille comme on veut. On le perce, on fait tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et ça tient. Hein. Ça fait qu'1,5 mm d'épaisseur. Hein.
Donc on peut en empiler plus que ça ou plus épais si on veut. Alors après, il faut arriver à le cintrer. Donc c'est un bon moyen de... Enfin, c'est le seul moyen que j'ai trouvé costaud, parce que tout ce qu'on peut faire en essayant de le cintrer, un jour ou l'autre, ça se redresse, ça revient, ça se déforme. Ça se déforme pas. Ça, c'est fait depuis des années. Et, bah, ça, il est fait depuis des années, il n'a pas bougé. Hein. Et il est fixé qu'au milieu sur la partie droite. Hein. Sur les garde-boue arrière, il est fixé que sur la partie droite. Hein. Alors, on avance. Bon, bien sûr, on sait faire les profilés en U, en cornière, en machin. Si on ne trouve pas ce qu'on veut chez Evergreen, on a une cote spéciale à faire. On fait son profilé comme on veut. Alors, on sait faire des soudures. Donc là, on rainure avec une lame, on fait une marque dans la carte plastique, histoire de créer un petit chanfrein. Et puis on vient lui poser un morceau d'étiré. On vient souder, une fois de plus, ça ne va pas. On s'en fiche, ça déborde. Après, on fait ses striures sur la soudure, ou au solvapin, ou enfin un petit peu comme on veut. Et puis après, on va tout nettoyer, il ne restera rien. Et la soudure est faite. Donc voilà un morceau de soudure, un échantillon de soudure. Alors, on va parler des... Alors on a parlé des colles en parlant de la colle carte plastique, le solvapin. Par contre, après, on va avoir besoin de coller de la photodécoupe sur la carte plastique, ou sur de la résine, ou de la résine sur de la carte plastique, enfin bon, tout ça. Donc là, il n'y a pas d'autre alternative, c'est la cyano. Bon, la cyano, chacun en pense ce qu'il en veut. Moi, je trouve que c'est très bien, ça colle très vite, mais ça casse très vite aussi. Le collage, il peut casser assez facilement. Donc, la solution, c'est éventuellement de percer et de brocher avec un petit axe en laiton. Ça sécurise un petit peu la chose. Alors, dans les cyanos, il existe différentes sortes de cyanos selon les fabricants. Alors, moi, j'utilise aujourd'hui, grâce à Emilien, j'ai découvert le VMS qui fait de très beaux produits. Et ils ont une cyano rapide. Ils ont une cyano noire, donc ça c'est pas mal parce que ça permet de voir où on en met et de gratter et de nettoyer après, c'est plus facile. Donc tiens, si tu veux faire passer. Et puis ils ont aussi une cyano lente. Alors la cyano lente, je vais l'utiliser, je peux l'utiliser sur la carte plastique, mais à chaque fois quand on va tomber sur de la résine, et c'est le cas que j'ai fait là, sur la remorque là, sur les arrondis et à cet endroit-là, il y a de la tôle striée, de la tôle larmée. Donc c'est de la tôle larmée en photodécoupe que j'ai au préalable découpée à peu près à la taille. Le problème, c'est qu'après, il faut aller l'ajuster sur la pièce en résine ou sur la carte plastique éventuellement. Donc, avec cette cyano lente, on a à peu près 15 secondes avant que ça prenne. Donc on a largement le temps d'enduire la pièce, de l'amener, de la présenter, on peut la déplacer et puis elle va adhérer qu'au bout de 15 secondes. Donc ça peut être très pratique. Donc voilà, c'est une application de la cyano lente. On s'en sert pas tous les jours. Hein. Tiens, tu peux, allez, soyons fous. Vous m'en rendrez le morceau quand même parce que je peux encore m'en servir, quoi, mais bon, à part ça. Donc ça, c'est Photodeck sur un... Ça, c'est ce qui a été reproduit en moulage polyuréthane, mais à l'époque, ça a été fait sur un master qui a été fait en 3D, et c'est donc de la photodécoupe qui a été collée sur le master en 3D. Et après, c'était remoulé pour faire la production. Donc la cyano, il y en a qui aiment, il y en a qui font tout à la cyano. Moi j'en fais à la cyano. Là je me porte. Mais enfin bon, chacun son truc. Alors, pour continuer d'avancer, on va approcher de là. Ah, on va approcher de là. Alors,
on a à faire des fois, mais c'est ceux qui commencent à faire du grand scratch là, ou des choses importantes, ou du master avec certaines tailles, on peut être amené à faire une fenêtre ou une porte sur un véhicule, sur un bâtiment, sur tout ce qu'on veut. La difficulté, moi, que je n'arrive pas à faire, c'est de faire un angle droit parfait avec un angle hyper propre là dans le coin. Moi, j'y arrive pas bien. Il y a toujours un petit coup de lime qui va rester, un petit coup de cutter, il y a toujours... Alors bon, il y en a qui sont contents, il y en a qui vont mastiquer. Moi, non. Alors, je m'excuse pour l'expression, mais je pars du trou. Et après, je colle des morceaux que je croise. Et là, mon angle, il est parfaitement d'équerre. C'est un peu plus long, mais c'est au moins aussi rigide. Alors pas là parce que c'était fait avec de la 0,38 qui est très souple, mais on fait ça avec de la 0,75, ça bouge plus. Et vaut mieux 2 épaisseurs de 0,75 qu'un morceau de 25. Hein. Parce que pareil, la mêlée collée, tiens. Alors forcez pas trop dessus parce que c'est un peu léger ça. Hein. Je suis un peu désolé, mais ça a été fait comme ça. Alors moi j'ai un tableau sur mon plan de travail dans lequel j'ai toutes mes références d'Evergreen en fonction de ce que j'ai besoin. Je sais si j'ai ou si j'ai pas. Bon, maintenant tout est coloré, donc j'ai plus trop de soucis. Mais à une époque, il y avait beaucoup de blanc et maintenant ça s'est rempli un petit peu. Donc je sais tout de suite. J'ai des tables de conversion au-dessus pour savoir au 35e à quoi ça correspond ou inversement. Derrière, un petit peu pareil, les perçages, les choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus? Les épaisseurs de carte plastique, à quoi ça correspond? Les millimètres avec les inches, éventuellement. Et puis les dentures de pignon pour les plateaux diviseurs, quand on a des perçages à faire au plateau diviseur. Voilà. Donc c'est un outil qui peut servir. Alors, on a juste abordé, mais attention à la sécurité quand même avec tous ces produits. Il y a des outils tranchants. J'ai décrapé la semaine dernière, le bistouri, il est rentré tout droit dans le doigt. Hein. Et puis alors le masque pour tous les solvants, tous les produits qu'on peut utiliser, parce que ça peut être agressif, surtout si on travaille dans un local. Qu'est-ce que c'est? Si, ça y est, c'est reparti. Si on travaille dans un local pas très bien ventilé, hein, ça peut être entêtant. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit? Alors, là, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle du PVC extrudé. C'est ce genre de PVC qui est comme de l'éponge, qui est un peu épais. Et on peut l'utiliser, il existe en petites feuilles. Et moi, je l'utilise quand j'ai des pièces d'une épaisseur moyenne. Et là, j'ai fait des fraisages dedans. C'est les fraisages qui correspondent à ces pièces-là sur l'enjambeur. Je les ai fraisées. Donc, je suis parti d'une grande plaque, j'ai fait mes rainures, puis après, j'ai découpé autour pour arriver à la bonne dimension. Donc, merci. À toi de jouer. Donc, ça, c'est le gros du travail. On peut parler des rivets si ça vous intéresse, si vous voulez. Alors, c'est qui a dit oui? Ah, bien, monsieur le directeur. Non, c'est pas moi. Ah, donc, les rivets, alors les rivets, il existe des produits dans le commerce, genre Master Club ou autres, qui sont les plus beaux produits, difficiles à trouver, mais vraiment des très beaux produits, pas très chers, mais il faut les trouver, c'est ça. Alors les rivets, en dessous de 1 mm, c'est de les tirer, hein, parce que en dessous, on ne voit pas s'il est bombé plat, bombé creux, conique, ça se voit. Enfin, si vous le voyez, moi je ne le vois pas. Donc les rivets, c'est tout bête, tout plat. Hein. Alors les rivets, on peut, comme je faisais un petit peu à l'ancienne, percer la carte plastique, emmancher des bouts, les tirer, les recouper. Ouais, mais c'est du boulot, c'est pas facile. Et puis alors là, il faut se rappeler ce que vous avez tous appris à l'école quand vous étiez un peu plus jeune. En classe, je ne sais plus en quelle classe, au collège.
Vous avez tous fait de la géométrie à un certain moment, et je pense que vous vous souvenez tous du théorème de Thalès. Ça vous dit quelque chose? Le nom, ça vous dit rien. Donc, alors le théorème de Thalès, dans ma vie, ni professionnel ni autre, je ne m'en suis jamais servi. Hein. Mais quand je me suis mis à faire de la maquette, il y a un jour, on a cherché comment espacer parfaitement les rivets. Parce que c'est très difficile de mettre des rivets. Alors, il y en a qui le font au pif. Hein. Alors, c'est bon ou c'est pas bon, parce que le pif, il est... Mais on prend le théorème de Thalès. Alors, je ne vais pas vous le raconter, je ne vais pas vous le démontrer, mais quand vous avez 10 rivets à poser sur 73,6 mm, eh ben, faites du 7,3,6 avec votre réglet, vous n'y arriverez pas. Par contre, avec le théorème de Thalès, ça marche du premier coup. Après, on peut prendre un compas et pointer les trous qu'on a positionnés et on va poser ces rivets. Mais, alors un petit peu de retour en géométrie et puis vous allez voir, c'est amusant. C'est un moyen de se dire, tiens, je n'ai pas perdu mon temps quand j'étais à l'école, j'ai appris quelque chose qui m'a servi. Voilà. Merci, monsieur Thalès. Tout le monde connaît Pythagore, mais Thalès, beaucoup moins. Hein. Alors, les rivets, je continue. Les rivets, alors le problème, c'est le positionnement des rivets qui est délicat, donc différentes méthodes, mais on y arrive. Alors, les rivets, on peut les faire étirer. Alors, moi, je l'ai fait aujourd'hui avec un outil, enfin des outils. Des outils, en termes professionnels, ça s'appelle un perloir. C'est utilisé par les bijoutiers pour faire les petits crochets sur les bagues. Alors en tant qu'outil de bijoutier, ça vaut une fortune, mais dans les magasins, ça s'est bien développé maintenant. Et on arrive à trouver ce genre de choses. Alors je vous le dis tout de suite, parce que c'est pour pas vous repousser, ça vaut une quinzaine d'euros. Donc ça reste correct. Et alors avec ça, on fait des rivets. Alors pour faire un rivet, alors c'est gradué, ça va de 5 centièmes en 5 centièmes. On a un petit peu toutes les tailles. Alors le rivet, je vais en faire passer un. Vous allez voir, c'est un emporte-pièce avec une forme bombée à l'intérieur. Et ça sert à faire le rivet. Mais c'est pas le bombé que vous voyez là qui va faire le rivet. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est pas ça du tout. Moi j'ai cru que c'était ça, mais non, c'est l'inverse. Alors pour faire un rivet, on prend un porte-pièce. Paf, ça c'est le on le met sur un porte-outil. Et alors après, on va venir poinçonner la carte plastique. Alors, je ne vais pas le faire. Ah si, je vais le faire. Alors la carte plastique, le problème c'est que le rivet, le bombé du rivet ne va pas se faire du côté de l'outil, il va se faire dans le caoutchouc. Pourquoi? Cherchez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, sur de la carte plastique, pour retrouver le bombé, c'est pas forcément très évident. Donc, avant de faire les rivets, on met un coup de feutre, un coup d'onyx sur la carte plastique, comme ça on sait de quel côté va être fait le rivet. Donc là, je vais mettre le rouge sur le dessus, donc le rivet, non, je vais faire l'inverse. Il sera du côté rouge, donc ça, je vais faire ça sur le blanc. Donc, je poinçonne. Alors, pourquoi du caoutchouc? Parce que c'est physique, il faut qu'il y ait une action et une réaction. S'il n'y a pas la réaction, ça ne marche pas. Et alors, comme d'habitude, souvent on me pose la question, mais le caoutchouc c'est quoi? Alors le caoutchouc, j'en ai cherché des dizaines, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Et je vais vous avouer que j'ai trouvé qu'un matériau qui allait bien. J'ai été obligé de tronçonner mon maillet Facom. Ça m'a fait mal. Heureusement, le maillet, il y a deux faces. Il me reste un côté pour taper sur le carrelage, mais le reste... Donc j'ai coupé mon rivet Facom, mon maillet Facom, et là, le caoutchouc, il réagit parfaitement bien. Alors, les rivets que j'ai faits, là, ils sont... Tiens, fais passer quand même vite fait, que les gens voient. Il est à l'intérieur, il va falloir le désincruster de dedans. Et puis après, on va venir le coller, ça ne va pas. Alors c'est pareil, on en met grassement du solvapin, peu importe. Après, on va le nettoyer. Alors,
tout ce qu'on peut faire où il y a du solvapin ou de la cyano, c'est pareil, c'est utiliser les pinceaux avec les brosses en fibre de verre. Ceux qui n'en ont pas, attention, c'est très dangereux. Parce qu'un bout de fibre de verre qui rentre dans le doigt, il se casse en petits bouts, il rentre dedans et il peut aller très loin. Donc on essaye, on souffle à côté, on fait très attention. Mais il n'y a rien de tel, on frotte sur les pièces et tout se nettoie. Alors, il y en a des gros, il y en a des petits qui se mettent sur des montures de critérium. Donc on va attendre le retour du caoutchouc. Ah, ça c'est le rivet, je vais attendre le caoutchouc alors. Il est où il tourne? Ah, ça vient là. Ah non, mais les photos sont interdites. Hein. Non, non. Donc là, je vais le sortir de dedans. Je sais que le bombé, il est rouge. Donc je vais le retrouver de l'autre côté. Je vais savoir dans quel sens le prendre. Alors, je vais avancer un petit peu. On met un point de solvapin. Après, un petit peu de salive. Alors, je vais les sortir. Tu vois, ouais. Hop, il est là. L'autre, il est là. Je le mets sur la bonne face. Solvapin. Tac. Ah, il va pas vouloir aujourd'hui. Donc au préalable, on aura tracé les axes pour savoir exactement où on les met. Voilà, les rivets sont... Alors c'est sûr que quand on en a 350 à coller sur une maquette, il faut prendre son temps, il faut pas... Mais ça marche, moi je l'ai fait, on en fait 100 par jour, 3 jours, c'est un peu plus de 3 jours, c'est fait. Tiens, fais passer, mais... Alors n'y touchez pas parce que c'est pas encore sec, mais j'ai mis du triclo dessus, enfin du solvapin dessus, et on pourra le brosser après. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Bon, je vais prendre un morceau. Donc, hop, je fais ça. Donc voilà à peu près, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, autre outil, la cale à poncer avec un secteur cranté pour pouvoir poncer au bon angle. Cale à poncer en aluminium, pareil en cornière, différents grades de ponçage. On met sa pièce là. Et il ne faut pas que j'aille trop vite parce que je mets là. Et puis après, il n'y a plus qu'à assembler. Ça... Donc voilà à peu près résumé. Donc voilà, cet engin, il était fait entièrement avec ce que je vous ai expliqué. Alors il y a peut-être un an de boulot là pour faire ça quand même, parce que il a fallu faire les photos, il a fallu trouver le véhicule, faire les photos, faire les plans et monter l'engin. Alors tout ça a été fait entièrement en carte plastique. D'ailleurs, le master, il est là. Les morceaux sont là, c'était remoulé en résine, mais le master était... Donc j'ai fait un master en carte plastique qui m'a permis de faire un moule pour faire de l'étain, pour le faire en white metal, parce qu'il a besoin d'être cintré à un certain moment. Donc il était fait en white metal.
On avait essayé de le faire en tige de laiton, mais quand on soudait un côté, on dessoudait l'autre à côté, donc c'était pas la solution. Et pour exemple, l'enjambeur là, alors le moteur, tout a été fait complètement. Il y a 700 pièces. Hein. Il y a 700 morceaux d'Evergreen. Alors, quand on travaille l'Evergreen, on part toujours, même si on fait une forme très compliquée, il faut toujours partir d'éléments simples. Un carré, un rectangle, un rond, un cône. Et puis c'est l'assemblage de tout, et puis un peu de ponçage par endroit, qui le met en forme. Alors, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de faire une pièce plus longue, on viendra la recouper après pour que ça soit plus facile à manipuler. Et donc, bah, voilà à peu près. Alors, même si aujourd'hui, par exemple, c'est juste pour vous expliquer que tout ce qu'on fait là, tout ça c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on achète des maquettes en plastique, on met des kits en résine, on met de la photodécoupe. Aujourd'hui, on fait de la 3D. Tout ça c'est complémentaire. Ça vient se rajouter parce qu'on a besoin d'un petit peu de chaque élément. Et pour compléter un petit peu là, bah, cette remorque elle était faite 100% 3D. Sauf le plateau, imitation bois qui est fait dessus. Les logiciels, moi je sais pas dessiner les vénures du bois. Donc il a été fait avec 60 et quelques morceaux de carte plastique que j'ai rainuré un par un. Et donc c'est le mariage des deux, ça... Non, on l'a fait tourner ça, hein. Oui, ça, vous l'avez vu ça. Vous voulez pas le revoir ça, non, ça vous a... Bon voilà, on arrête, voilà. Bon voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire, donc si vous avez des questions, profitez-en, ou même sur autre chose. Hein, si je peux répondre, j'essaierai de vous donner... Les pneus, ah, ils sont... Alors non, ça c'est parce que j'étais parti de... Parce que quand j'ai fait ce véhicule, pour la petite histoire, c'était fait pour un copain qui fait que du matériel agricole, et les gens qui font du matériel agricole en maquette veulent que le volant tourne, que les roues tournent, parce qu'ils font joujou avec. Moi j'ai dit, écoute, je ne sais pas fabriquer quelque chose pour faire joujou et qui reproduise la bonne échelle. Donc j'ai dit, moi, si tu veux, tu mettras tes roues en caoutchouc, mais moi, donc j'ai simplement remoulé ces roues pour les faire en résine, mais aujourd'hui, moi les roues, tiens voilà, tu peux faire passer. Bon, comme j'ai dit, j'ai 60 ans de maquette, pendant 55 ans, j'ai pas su faire une roue. Hein. C'était au-delà de mes compétences. Aujourd'hui, avec la 3D, c'est vrai qu'on fait tous les pneus qu'on veut, comme on veut, à la taille qu'on veut, les marquages qu'on veut. Je ne sais pas les faire dégonfler, par contre, ça, j'ai pas réussi à dégonfler les roues. Mais on s'en fout parce que les engins de 39-40, ils n'avaient jamais les roues dégonflées. C'était toujours gonflé à la pression maximum. Les gens qui font du moderne, c'est plus difficile aujourd'hui. Ils sont, comme il y a des pompes sur les... Ils gonflent et ils dégonflent les pneus en fonction du terrain. On échappe à ça quand on fait que du France 40, quoi. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'il y a du caoutchouc, mais... Alors, quand je l'ai monté, j'ai fait l'exemple des deux parties. Puis en fait, j'en ai fabriqué 5 ou 6 des engins, puis il m'a dit non, tu me mets des roues en résine partout, on ne fait pas les roues qui tournent, enfin bon, on ne fait pas joujou avec, c'est pas un jouet. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, j'ai été clair et net et précis, c'est là, c'est... Bon, bah, je suis là jusqu'à ce soir, si vous avez quel que soit le sujet. Merci. Le solvapin, il s'évapore facilement. Ah oui, bah c'est un solvant, comme le... Non, c'est à peu près comme c'est du même genre d'acabit. Alors, c'est pour ça qu'il y a des bouteilles spéciales de laboratoire avec des joints spéciaux. Mais le pire qui s'évapore, parce que j'ai toujours du trichlore à la maison dans la bouteille de trichlore, j'ai du solvapin et j'ai une bouteille d'acétone. Dans ce genre de flacon. Et bien, dans ce genre de flacon, l'acétone, elle s'évapore complètement. C'est le plus volatile. Ah, ma bouteille d'acétone, elle se vide. Alors que ça, je la recharge une fois par an, hein, c'est tout. Hein, c'est pas... Alors je fais attention, je le referme quand même vite.